Dans le cadre du lancement de la mise en œuvre du projet de reboisement des mangroves sur une superficie d'environ 100 hectares ce vendredi 8 septembre 2023 et initié par l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie Luxembourg, une délégation s'est rendue sur les lieux pour une mise en service officielle d'une bague qu'elle a acquise, lui permettant de se déplacer sur l'eau pour la bonne marche des dits travaux de reboisement. Le projet de reboisement concerne deux aires, à savoir la CCB Togben Adunka et la CCB Voduntor, ce qui sous-entend que ces travaux impactent directement deux communes, celle d'Abomey-Calavi et celle de Ouida. Roland Dorwedanou, secrétaire général de l'ONG Chaque enfant a droit à la vie, rappelle l'indispensabilité des mangroves tout en partageant avec les habitants des zones cibles leurs divers objectifs dans le cadre de ce projet. Par la même occasion, elle profite pour appeler la population à un bon entretien de ces mangroves et adresse des remerciements à l'endroit du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato, pour son soutien indéfectible. Comme vous le savez, les mangroves, c'est un véritable écosystème et nous avons le devoir de le protéger. Nous, notre ONG a compris et nous avons inséré dans nos objectifs un objectif que nous appelons « Protéger l'environnement sous toutes ses formes ». Et pour cela, nous avons initié beaucoup d'autres projets. Nous installons des pépinières, nous produisons des arbres que nous distribuons gratuitement parce que c'est un grand projet de reboisement pour un Bénin vert. Et c'est dans ce dynamisme que nous avons compris qu'on ne peut pas laisser les mangroves. Et nous avons initié aussi ce projet, un projet de restauration qui va durer 4 ans. Voilà, nous sommes à la première année qui a démarré depuis le mai dernier et nous sommes là aujourd'hui pour cet événement. Je suis très heureuse pour cet événement-là qui est très louable. Et je tiens à dire à la population riveraine de prendre soin de ces mangroves parce que les mangroves sont des puits de carbone. Ça veut dire que les mangroves séquestrent plus de gaz à effet de serre que les arbres. Et si nous entretenons bien ce joyau, ça va mettre le Bénin sur le marché de carbone. Et ça va faire bénéficier cette commune des ressources économiques qu'on peut mettre en valeur. Donc c'est extrêmement important, raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Et je tiens à dire un grand merci au ministère de Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable pour son accompagnement institutionnel. Ils ne nous laissent pas, ils nous soutiennent énormément. Je tiens également à dire merci à l'inspection forestière des départements de l'Atlantique et du littoral, sous l'autorité du colonel Kakpa Isaac, pour son accompagnement personnel. À la suite de ces propos, le chef d'inspection forestier des départements de l'Atlantique et du littoral, Kakpa Isaac, témoigne également sa reconnaissance à l'endroit du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato, et se penche ensuite sur le motif de leur engagement aux côtés de l'ONG. Aujourd'hui, 8 septembre 2023, nous nous sommes réunis pour la mise en service d'une bague motorisée acquise par l'ONG. Chaque enfant a droit à la vie avec son partenaire Graines de Vie pour faciliter les activités liées au reboisement. Le reboisement dont il s'agit ici est un reboisement particulier. Particulier parce qu'il s'agit d'une aire humide. Et vous savez que notre pays a ratifié la convention Ramsar liée relative aux zones humides. Et les zones humides couvrent d'ici, là où nous sommes, à Dunko, jusqu'à la fin de la commune de Ouida, allant juste même à Grand Popo. Et donc, la zone humide dont nous parlons ici couvre les départements de l'Atlantique et le département du Mono de l'autre côté. Le reboisement que nous allons engager à partir de cette ONG à travers la bague motorisée acquise se fera sur environ 100 hectares. Le reboisement sera fait avec les essences exclusivement de palétuvier, comme vous le savez. Donc pour finir, je voudrais solliciter une fois encore l'ONG Chaque enfant a droit à la vie de nous accompagner en ce qui concerne les reboisements parce qu'il faut conserver les ressources forestières des zones humides dont les mangroves. D'après le représentant du préfet de l'Atlantique, Justin Yolonfon, la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes est un enjeu capital pour pallier aux effets de changement climatique. C'est alors qu'il a une fois encore appelé les avantages des mangroves à l'endroit de la population en ces mots. Les mangroves constituent un grand puits de réservoir de carbone et permet à notre pays d'être sur le marché carbone. Déjà, nous avons compris qu'il faut protéger les mangroves dans le département de l'Atlantique et pour cela, le préfet a pris un arrêté
l'arrêté numéro 3/36 DEP ATL SG SPAT SA 009 SG 22 du 13 avril 2022 portant interdiction de l'exploitation des mangroves dans le département de l'Atlantique. Le gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Talon œuvre inlassablement pour la conservation des mangroves et a initié un projet qui est en cours d'élaboration pour garantir la durabilité des écosystèmes des mangroves. La convention Ramsar relative aux zones humides prend en compte toute la bande côtière et des actions du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable qui mettent en œuvre. Cette convention oriente ses activités dans la réalisation des plantations de palutiviers. Vos actions viennent donc accompagner les efforts du gouvernement et méritent d'être saluées. À l'avenir, il sera aussi judicieux de sacraliser les mangroves et de considérer comme des forêts sacrées en vue de mieux les préserver. Chère population, la BAC ainsi mise en service lance officiellement les activités du dit projet. Ce projet, il faut le rappeler, est l'œuvre de l'ONG Chaque enfant a droit à la vie. C'est avec l'appui de son partenaire technique et financier Graines de Vie, Luxembourg, et le soutien du ministère du cadre de vie que cela a pu être réalisé.